Il était une fois un pauvre meunier qui avait une fille d'une grande beauté. Le roi s'arrêta un jour pour bavarder un peu, et le meunier, pour se rendre intéressant, vanta les qualités de sa fille. « Ma fille sait filer de l'or avec de la paille. »« Ça alors, dit le roi, je saurais apprécier un tel talent. Si ta fille est vraiment aussi habile que tu le dis, amène-la demain au château. Nous la mettrons à l'épreuve. » Le lendemain, la jeune fille se présenta au château. Le roi la conduisit dans une pièce remplie de paille. Puis il lui remit une quenouille et lui désigna un rouet. « Mets-toi au travail, ordonna-t-il. Si avant l'aube tu n'arrives pas à transformer cette paille en or, tu n'échapperas pas à la mort. » La pauvre jeune fille s'assit, ne sachant quoi faire. Sa vie était menacée, mais elle n'avait pas la moindre idée de la façon dont on pouvait transformer de la paille en or. Elle avait le cœur serré, et, ayant de plus en plus peur, elle se mit à pleurer. Soudain, la porte s'ouvrit, et un petit lutin entra dans la pièce. « Bonjour, jeune fille, la salua-t-il. Pourquoi pleures-tu à chaudes larmes ?»« Ah, soupira la jeune fille. Je dois filer de la paille pour en faire de l'or, et je ne sais pas le faire. »« Que me donnerais-tu si je le faisais à ta place ?» demanda le petit homme. « Le collier que je porte au cou, » proposa la jeune fille. Le lutin prit son collier, puis il s'assit au rouet et le fit tourner. Il tira 3 fois et une quenouille fut pleine. Il en mit une autre et une deuxième fut remplie, et ainsi de suite jusqu'au petit matin. À l'aube, toute la paille était filée et de l'or brillait sur toutes les bobines. Le soleil était à peine levé que le roi était déjà là, et il n'en revenait pas. Seulement, voyant tout cet or, il se frotta les mains, car il était très avare, et il en voulait plus encore. Il fit amener la fille du meunier dans une autre pièce remplie de paille, beaucoup plus grande encore que la précédente, et il ordonna qu'elle filât en une nuit si elle voulait avoir la vie sauve. La jeune fille ne sut quoi faire et se mit à pleurer. Mais la porte s'ouvrit à nouveau, et notre petit homme entra et dit : « Que me donneras-tu si je transforme cette paille en or ?»« Ma bague, » répondit la jeune fille, et elle enleva la bague de son doigt. Le lutin prit la bague et se mit au travail. Le rouet commença à tourner, et il tourna jusqu'à l'aube. Et, comme la veille, la paille avait disparu et le fil d'or brillait sur les bobines. Le roi fut fou de joie, mais il estima qu'il n'en avait pas assez. Il en voulait toujours plus, encore et encore. Et il fit donc amener la fille du meunier dans une 3e pièce, plus grande encore que la précédente, et ordonna : « Tu fileras cette paille cette nuit, et si tu réussis, je t'épouserai. » À peine la jeune fille fut-elle seule que le petit homme se montra pour la 3e fois et demanda à nouveau : « Que me donneras-tu cette fois-ci si je file ta paille ?»« Que pourrais-je te donner ?» répondit la jeune fille. « Je n'ai plus rien. »« Promets-moi donc de me donner ton premier enfant quand tu seras reine. » « Qui sait comment les choses vont se passer ?» se dit la fille du meunier. Et comme, de toute façon, elle n'avait pas d'autre solution, elle promit au petit homme ce qu'il souhaitait. Et ce dernier transforma donc, une fois encore, la paille en or. À l'aube, ayant tout trouvé comme il l'espérait, le roi fit préparer un grand banquet de noces et la belle meunière devint reine. Une année passa, et la reine donna naissance à un ravissant petit garçon.
Et soudain, le petit homme entra dans sa chambre et dit « Donne-moi ce que tu m'avais promis. » La reine fut horrifiée. Elle proposa au petit homme toute la richesse du royaume pourvu qu'il lui laissât son enfant. Mais le lutin ne voulut rien savoir. « Non et non, dit-il. Je préfère quelque chose de vivant à tous les trésors. » La reine se mit à pleurer et son chagrin finit par émouvoir le petit homme. « J'attendrai 3 jours, consentit-il. Et si, d'ici là, tu as trouvé mon nom, tu pourras garder ton enfant. » La reine réfléchit toute la nuit, se rappelant tous les noms qu'elle avait entendus. Elle dépêcha un messager pour qu'il questionne les gens dans tout le pays, afin qu'elle apprenne tous les noms qui pouvaient exister. Lorsque le lendemain matin le lutin arriva, elle cita tous les noms qu'elle connaissait. Mais chaque fois, le petit homme hocha la tête. « Non, ce n'est pas mon nom. » Le lendemain, la reine envoya un émissaire jusque dans le pays voisin afin de connaître les noms de ce pays. Elle cita ensuite au petit homme tous ces noms étranges et inhabituels. « Ne t'appelles-tu pas moustache de souris? Ou gigot d'agneau? Ou peut-être tranche de bœuf? » « Non, ce n'est pas ça, » répondit le lutin à chaque fois. Le 3e jour, le messager de la reine revint du voyage et claironna d'entrée. « On ne peut plus trouver d'autres noms, pas un seul. Mais lorsque je passais près d'une montagne à l'entrée d'une étrange forêt, où les lièvres et les renards se saluent avec courtoisie, j'aperçus une petite maison. Et devant elle, un drôle de petit homme, un vrai lutin, sautillait à cloche-pied autour d'un feu en vociférant. Par temps froid et par temps chaud, Rumpelstiltskin n'est pas manchot. Je sais tout faire, même la cuisine, et un petit prince j'aurai en prime. » Vous comprenez aisément que la reine se réjouit en apprenant ce nom. Peu de temps après, le petit homme arriva au château, et il attaqua d'entrée. « Alors, ma reine, quel est mon nom? »« Et si tu t'appelais Rumpelstiltskin, dit alors la reine. »« Quel diable te l'a soufflé? Quel diable te l'a soufflé ?» brailla le petit homme. Et il frappa le sol de son pied droit avec tant d'énergie qu'il s'enfonça dans la terre jusqu'à la taille. Alors il saisit son pied à 2 mains et, fou de rage, tira dessus avec tant de force qu'il s'ouvrit le corps